Bonjour à tous. Alors le brevet approche, il va falloir se préparer ses affaires. On va voir comment faire pour y aller en mode machine. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors partir au brevet en mode machine, ça veut dire quoi? D'abord bien préparer sa trousse. Et dans une trousse, on commence par le plus important. Les stylos. Ouais, 4 couleurs, minimum. Alors, vous allez me dire, pourquoi pas ça? C'est mieux, 4 couleurs. Oui, alors, c'est sûr, c'est bien. Allez, on écrit. Tiens, merde, il est bloqué. Allez, j'ai besoin du rouge, j'écris du rouge. Ah oui, tiens, allez, hop, j'ai besoin du vert. Écoutez. Oh, ça va vite vous énerver, vite énerver vos voisins d'entendre les clics-clics tout le temps. Prenez bon sang 4 stylos de couleurs différentes. Et vous jonglez avec, tac, tac, et au moins là, vous voyez l'encre. Parce que là-dedans, vous voyez rien et vous tombez en panne. Vous n'avez pas l'air con. Alors, vous êtes bien gentil. Vous partez au brevet avec 2 stylos bleus. Même si le deuxième est ridicule, on s'en fout. Il écrit au moins celui-là. Alors, 2 bleus, 2 rouges, 2 noirs. Pourquoi pas 2 verts? Ceci dit, le vert, vous l'utilisez pas trop. Alors, on emmène aussi du blanc pour effacer. Vous allez me dire, oui, alors moi j'écris au stylo plume, j'ai l'effaceur, c'est super, c'est génial. Oui, sauf que l'effaceur, ça traverse la feuille. Et donc là, vous allez écrire un truc, vous effacez, vous réécrivez, ok, c'est bon. Mais sauf que votre feuille elle a imbibé, et derrière ce que vous allez écrire, sur le moment ça va marcher, mais nous les correcteurs, quand on va prendre votre copie, ce sera effacé. Donc vous zappez s'il vous plaît l'effaceur, et vous venez au blanc. Vous aimez pas le blanc? C'est pas grave, vous avez écrit, vous vous êtes planté, vous rayez proprement. Vous réécrivez au-dessus. On a l'habitude. Vous n'allez pas perdre des points parce que c'est rayé. Vous faites une belle rature propre. Alors c'est sûr, vous avez écrit par exemple Bachibouzouk. Vous avez écrit Bachibouzouk, vous vous êtes trompé. Alors si vous nous faites un vilain grabouillage comme ça, c'est sûr qu'on ne va pas aimer. Mais vous nous faites une belle rature à la règle. C'est accepté, aucun problème. Vous n'allez pas perdre des points si vous avez écrit un mot faux dessous. Il est barré. Par contre, réfléchissez, tactique. Vous avez écrit un mot, vous pensez vous êtes planté, vous le rayez proprement à la règle, vous écrivez autre chose dessus. Il se trouve que vous aviez la bonne réponse là. Eh bien oui, si vous tombez sur un correcteur conciliant, il va pouvoir vous mettre un petit demi-point, voir que vous aviez compris. Donc soyez tactique, n'essayez pas tout le temps d'effacer vos réponses. Tentez votre chance, c'est le brevet, bon sang, grattez des points, laissez les mots visibles, faites un joli trait dessus, on ne sait jamais. Alors, concernant les blancs, vous aurez compris, la souris, c'est l'idéal. On réécrit tout de suite dessus. Ça, c'est bien, mais ça fait des gros pâtés. C'est long à sécher. Ça, c'est bien, mais alors, faut les secouer. Ça sort pas tout le temps. C'est énerve. Il faut encore attendre que ça sèche. Alors, bon sang, le jour du brevet, faites pas des économies débiles. Dépensez de l'argent dans les souris. Ça coûte du fric. Mais c'est pas grave, c'est le brevet. Ensuite, ça. Bon, forcément, vous allez avoir des schémas, des dessins à faire. Vous allez me dire, ouais, le critérium, c'est pratique. J'appuie, ça avance, je gomme. Alors déjà, les gommes de critérium, ça gomme, c'est moche, on voit tout. Alors, oui, c'est pratique. Oui, ça fait des traits propres et fins. Mais vous êtes stressé, vous avez passé votre temps à faire ça, sortir, vous allez casser, vous allez vous énerver. Un bon crayon de papier classique, un taille crayon, mesdames et messieurs, avec réservoir, s'il vous plaît. Vous écrivez, vous gommez correctement avec une bonne gomme. Alors là, voilà, il se trouve que, mauvais exemple, j'ai pas pris un crayon HB, j'ai pris un crayon publicitaire. Prenez bien un crayon HB, ou HB2. Ceux qu'on vous demande pour le dessin, ils sont pas trop gras, ils se gomment très bien. Donc, un bon crayon de papier, une bonne vieille gomme, un taille crayon, tout va bien. Bon, vous allez me dire, ça commence à faire beaucoup dans la trousse. C'est pas fini. Géographie, SVT, physique. Eh oui, couleurs. On a besoin de couleurs. Crayon de papier, feutre. Alors moi, j'aime bien ceux-là. Pourquoi? Parce qu'on peut écrire avec. On peut colorier. Ils ont des pointes assez rigides. Alors vous allez me dire, ouais, ça coûte une blinde. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est le brevet. Mettez toutes vos chances de votre côté. Ils ne seront pas perdus. Vous allez les réutiliser au lycée ou dans votre formation. Ou vous inquiétez pas, votre petite soeur ou votre petit frère vont vous les piquer pour faire des jolis dessins. Vous allez voir maman aussi, elle va bien les aimer. Ensuite, ça. Vous allez me dire, bah oui, de la colle et des ciseaux, pourquoi faire? Parce que
vous avez le droit de découper vos sujets pour récupérer un document, le coller dans votre copie. Alors, si c'est juste pour faire joli, que vous faites rien dessus, c'est pas la peine. Mais par exemple, vous avez un graphique et vous voulez travailler dessus, vous le découpez, tac, 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 vous le collez, et puis sur votre graphique, vous faites vos dessins, vos marges, vos périodes, vos légendes, et c'est tip top, ça vous évite de redessiner le graphique. On a besoin également de fluo. Et oui, les fluos, ça aide à repérer les informations importantes dans les documents. Par exemple, vous prenez la question numéro 1, vous décidez que la question numéro 1, ce sera en jaune. Et dans le doc, vous passez au fluo tous les trucs qui ont rapport avec la question numéro 1. Pour la question numéro 2, vous allez utiliser le bleu. Et vous passez en fluo dans le doc toutes les informations qui ont un rapport avec la question 2, etc., etc. Dernière chose dans le matériel scolaire, ça, une règle. 30 cm, s'il vous plaît, même si au collège, on vous demande d'en avoir une 20, et transparente, s'il vous plaît. Alors, je m'explique pourquoi. Déjà, ça, c'est bien, c'est pratique, mais ça se casse. Alors, vous n'allez pas au brevet avec un machin cassé comme ça. Vous êtes gentil, à la limite, vous prenez celui-là. Mais 20 cm, vous allez en baver, d'accord? Prenez une 30, si vous avez un grand tableau à faire, un grand schéma, vous serez plus à l'aise avec une 30. Et pourquoi transparente? Réfléchissez, bon sang. Prenez un truc comme ça pour faire votre dessin de maths. Vous allez faire comment pour vous repérer? Vous voyez rien par transparence. Hein? Regardez. Allez, vous êtes en maths là. Vous voyez quelque chose? Vous la voyez bien? Déjà qu'il y a l'équerre qui gêne. Et là, vous la voyez, votre droite? Non. Allez hop, on change. C'est pas plus pratique comme ça? Vous voyez pas ce que vous faites? Alors, prenez une règle transparente. Ensuite, ça. Oui, votre calculatrice que vous avez utilisée toute l'année. Bah, c'est le moment de vérifier qu'elle n'est pas pétée. D'accord? Et surtout, c'est le moment de vérifier qu'il reste des piles. Tant qu'à faire, si vous n'êtes pas sûr que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que vous l'avez. Bon sang, vous avez 4 vis là. Dévissez, changez les piles. Ouais, mais ça coûte cher. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que vous allez faire si vous tombez en panne de piles au milieu de l'épreuve de maths? Vous êtes viandés, les gars. Investissez dans des piles. C'est pas grave, c'est pas perdu. Vous allez vous en servir à l'entrée de seconde, le temps de savoir quelle calculatrice il faut acheter pour le lycée. Et au pire, vous avez bien un petit frère, une petite soeur, un cousin, une cousine qui passe derrière, qui va vous la racheter la calculatrice, ou vous lui filez avec les piles dedans. C'est le brevet. On ne prend pas le risque de viander son épreuve de maths parce qu'on n'a pas voulu dépenser 5 € dans une pile, bon sang. Alors maintenant que votre trousse de matériel est prêt pour travailler, qu'est-ce qu'il faut emmener d'autre? Alors, un truc vital, votre pièce d'identité, les gars. Sans pièce d'identité, vous ne pouvez pas passer le brevet. Alors moi, j'aime bien quand je prends vos pièces d'identité, je vois vos petites têtes là, elles sont rigolotes. Des fois, vous avez 8-10 ans, c'est mimi. Bon, oui, allez, c'est notre petit plaisir à nous, les profs. Pensez à nous. Hein, pendant 2 heures, on est debout à vous surveiller, on se fait chier, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de lire. On doit vous surveiller, on ne doit rien faire à part tourner en rond dans la classe. Alors, c'est notre petit plaisir. Voilà. Alors justement, parlons du temps. 2 heures de maths. Ok, 2 heures. Eh ben, vous emmenez ça. Vous allez me dire, ouais, mais dans la salle, au-dessus du tableau, il y a une horloge. Oh oui, je suis tout à fait d'accord, hein. Mais vous êtes tellement stressé que vous allez passer votre temps à lever la tête pour regarder l'horloge, alors que ce serait tellement plus rapide d'avoir, hop, la montre sur le côté. Vous déviez simplement le regard de 30 degrés vers la gauche, vous allez voir l'heure, et vous n'aurez pas besoin de lever la tête, baisser la tête, lever la tête, baisser la tête. C'est beaucoup plus rapide. Vous n'avez pas de montre? Bah oui, vous êtes tous sur votre smartphone. Bah je sais pas, chourer la montre de maman ou de papa ou de papy ou de mamie ou du cousin, faites quelque chose quoi. Vous êtes en mode machine, démerdez-vous. Alors, vous voyez là, je parle, j'ai la gorge qui gratte. Bah, quand on est stressé, on a la gorge qui serre et des fois ça gratte, on a qu'une envie de tousser. Et ça gêne, et ça gêne. Alors du coup, dans une salle où vous êtes 30, où tout le monde est sur sa table, assis, concentré en train d'écrire et vous toussez, vous faites chier le monde, il n'y a pas d'autre mot. Bouteille d'eau pour rincer la gorge, éviter de tousser et ensuite se désaltérer. Vous allez travailler pendant 2 heures sur les maths, l'histoire géo, le français. Vous avez besoin d'eau, votre cerveau a besoin d'eau pour fonctionner. Ça gratte la gorge. Vous allez rire, mais pastille pour la gorge. C'est con, mais ça vous endort la gorge, vous arrêtez de tousser. Ensuite, il y a le nez qui gratte, il y a un truc qui vous gêne. Mouchoir. Et oui, on est en été. C'est pas parce qu'on est en été qu'on n'a pas besoin de mouchoirs. Vous emmenez des mouchoirs. Oh, j'ai montré la marque, j'aurais pas dû. On s'en fout. Allez hop, mouchoir. Fille, élastique. Ah ouais, mais je suis plus belle avec les cheveux lâches. Ouais, mais les cheveux lâches, c'est chiant. Ça glisse tout le temps. On passe notre temps, c'est rattaché derrière les oreilles. On s'en fout, on fait pas un défilé de mode. On passe le brevet mode machine. Vous attachez vos cheveux. Dernière chose. Mode machine signifie énergie. Énergie veut dire
mangez. Le brevet, c'est comme une épreuve sportive. Une semaine avant, vous vous couchez tôt, vous mangez des sucres lents à chaque repas, vous faites le plein d'énergie. Et pendant vos 2 heures d'épreuve, vous aurez des coups de barre. Pendant vos coups de barre, prenez 30 secondes, posez-vous, soufflez, posez votre stylo, regardez le plafond, étirez votre cou, vos bras, vos doigts, faites des petits étirements là comme ça fait du bien. On va vous regarder avec des gros yeux, on va dire mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Quand vous bossez, vous retenez votre respiration, vos muscles fonctionnent en mode anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, et produisent un acide qui va gêner le fonctionnement des muscles de vos doigts. Et là, vous allez vous taper des crampes. Alors, mangez bien, respirez, soyez mode machine zen. Prenez le temps, 30 secondes, ça ne va pas vous tuer sur 2 heures d'épreuve. Et au contraire, vous allez voir que ça va vous faire du bien. Et vous pouvez même prendre une petite minute pour manger, faire le plein d'énergie parce que votre cerveau, il a besoin de sucre pour fonctionner. Alors, le sucre, c'est pas là-dedans. Ça, il n'y a pas du vrai sucre, d'accord? Le sucre, c'est pas là-dedans. Ça, c'est bourré de produits chimiques. En plus. C'est moi, c'est un bonbon. Je vais emmerder tous mes voisins. On laisse tomber. Il faut manger quelque chose de plus consistant. Ça, on oublie. Parce qu'une fois que c'est ouvert... déjà un. J'emmerde mes voisins, c'est bien. Puis après, mais j'ai du chocolat et du gras plein les doigts, je vais en foutre plein la copie. Bah, c'est chiant. On oublie. Voilà un truc beaucoup mieux. Des petits biscuits tout simples en sachet. Vous allez me dire, ouais, c'est cool, mais elle a encore mis un sachet, ça fait du bruit. Et ben alors, faites comme moi. Prévoyez la boîte. Et dans la boîte, vous avez vos biscuits. Vos bonbons. Alors là, j'ai pris des gommes à la réglisse parce que moi, j'adore ça. Vous prenez des vrais bonbons. Des vrais. Où il y a marqué, c'est où la recette? Il y a marqué gomme, sucre, miel. Des vrais bonbons. Pas des machins avec du faux sucre. Prenez du vrai sucre pour votre cerveau. C'est pareil, hein. Ça, c'est très à la mode. On oublie, c'est plein de gras, c'est plein de mauvais sucre. C'est pas bon pour votre cerveau. Ça, puis en plus c'est bien, ça fait pas de bruit, vous prenez, c'est pas gras, ça tâche pas vos doigts, ça va pas tâcher votre copie. Voilà, tout votre bordel est prêt, maintenant vous êtes en mode machine, entre Philippi et moi, vous êtes rodés, parfait, vous allez taffer, ça va bien se passer.